L'annonce du retour du président honoraire au pays, Joseph Kabila Kabange, fait objet de polémiques dont la classe politique congolaise. Où en sommes-nous avec les consultations politiques initiées par le président de la République en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans ce numéro de Face à Face qui a l'honneur de recevoir Maître Mohamed Yenga. Il est président fédéral de Envol, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir aux honorables téléspectateurs, merci de l'invitation. Merci. En face de vous, Monsieur Sylvain Okanjo Chongo. Voilà, Okanjo Chongo, vous êtes de l'Union Sacrée, spécifiquement à Defat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian, et bonsoir à Maître Mohamed. Bonsoir. Alors, c'est parti pour ces numéros de Face à Face. Monsieur Sylvain, depuis l'annonce du retour au pays de Joseph Kabila Kabange, visiblement, cela fait peur au ventre au sein de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Cela ne fait peur à personne. Nous savons tous que Kabila c'est déjà dans les oubliettes. Il fut président honoré, il reste sénateur à vie. Et lorsqu'il est sorti, nous savons tous qu'il est parti étudier. Ce faisant, nous ne voyons pas à quoi est-ce que cela va nous faire peur parce qu'il n'a aucun dossier judiciaire. Et c'est de lui-même qui est parti, nous ne savons pas pourquoi il est parti et pourquoi est-ce qu'il doit annoncer son retour. Parce que nous savons qu'il est parti étudier et ça ne fait peur à personne. Mais on sent des agitations de part et d'autre, surtout quand il a annoncé la partie par laquelle il doit retourner au pays. Non, normalement, c'est les valets en train d'être cassés. Nous savons très bien, nous avons compris, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la personne la mieux informée au pays, lors de ses prises de parole, il avait dit que l'AFC, c'était Kabila. Donc nous pensons que cela ne nous étonnerait pas aujourd'hui qu'il fasse son entrée du côté de la partie orientale de notre pays. Parce que c'est selon les communiqués que nous avons entendus du porte-parole du président de l'équipe de Mazembe, qui nous ne savons pas si c'est lui qui devient aussi porte-parole de Joseph Kabila. Lorsqu'il a pris position, il a parlé, il nous a montré comment est-ce que le président honoraire va revenir au pays par la partie orientale. Et nous avons lu aussi sur les réseaux sociaux, dans les comptes X de Corneille Nangaa, qui disait qu'il était prêt et il serait content de recevoir le président honoraire Joseph Kabila, qui lui assurait aussi une protection. Donc, chose qui nous Donc, vous concluez déjà que Joseph Kabila, selon vous, serait de mèche avec Nangaa? Ce n'est pas selon nous, c'est le président de la République, comme je l'ai dit, la personne la mieux informée qui nous a dit qu'il était l'initiateur même de l'AFC. Donc vous confirmez? Ça ne nous étonne pas qu'il soit là-bas, qu'il puisse prendre la position et puis décider d'aller par la partie orientale. Maître Mohamed Yenga, comment vous avez analysé l'annonce du retour au pays de Joseph Kabila? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder. Nous avons suivi effectivement, à travers notamment Jeune Afrique, l'annonce du retour de l'ancien président, l'honorable Joseph Kabila Kabange, au pays, principalement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et donc, d'entrée de jeu, il faut préciser que, conformément à notre constitution, tout Congolais a tout à fait le droit de pouvoir circuler librement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et
comme vous le savez, à mon sens, je pense que c'est aussi ça l'opinion de la majorité de la population congolaise. La partie orientale fait partie, effectivement, partie intégrante de la République démocratique du Congo. Et par la partie orientale, il n'y a pas que Goma et Bukavu. C'est quand même une grande partie de notre territoire qui entre dans ce qu'on appelle la partie orientale de la RDC. Et cette annonce a créé un tollé, a créé pratiquement des commentaires divergents au sein de l'opinion. Déjà au niveau de l'Union dite sacrée, vous entendez, vous venez d'entendre le représentant de cette plateforme sur ce plateau confirmer le fait que quand M. Kabila annonce qu'il va accéder ou rentrer au pays par la partie orientale, cela voudrait ou cela confirme la position tenue dernièrement par les chefs de l'État selon laquelle M. Kabila serait derrière le mouvement AFC. Mais ici, je voudrais quand même préciser, sans infirmer ni confirmer leur opinion, parce qu'ils sont auteurs de cette position. Et là, je voudrais aussi préciser que ce n'est pas la première position tenue par les gens de l'Union du Sacré, encore moins par le chef de l'État. Et je voudrais aussi confirmer que la parole du chef de l'État n'est pas une parole d'évangile. Et la question que je suis en train de me poser, parce que d'entrée de jeu, je venais tout à l'heure de faire référence à la Constitution qui reconnaît le droit à tout Congolais de pouvoir circuler librement sur le sol congolais. Et M. Kabila supposait qu'il rentre par Goma. Il ne sera pas le premier Congolais à arriver à Goma depuis que Goma est sous l'emprise du mouvement 23. Il y a beaucoup de Congolais qui vont à Goma et qui passent notamment par Kigali. Et cela ne voudrait aucunement dire que tout Congolais qui veut se rendre à Goma devient directement rwandais ou est directement de mèche avec le mouvement 23. Sinon, tous ces Congolais qui habitent Goma, Bukavu aujourd'hui, seraient ciblés aux rebelles. Justement, ils ne seront plus considérés comme étant des Congolais. Donc, à un certain moment, je pense que nous devons élever les débats, éviter de faire les débats sous les manguiers, un peu comme nos amis parlementaires debout. Alors, dites-nous, vous estimez que le fait d'annoncer son retour dans la partie orientale confirme la thèse selon laquelle il serait de mèche avec les agresseurs? Votre débatteur venait de dire, mais à l'Est, il y a plus de milliers de Congolais. Peut-on les assimiler désormais aux agresseurs? Merci beaucoup, je suis vraiment content. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur. Lorsqu'il parle de la Constitution, effectivement, la Constitution n'interdit à personne de circuler librement. Mais lorsque le président de l'AFC, j'ai parlé du tweet dans le compte X de Corneille Nangaa, je crois que vous êtes journaliste, vous avez été informé, à moins que je puisse vous montrer le tweet, parce que je l'ai, qui a annoncé qu'il serait content d'accueillir le président honoré par Goma, à Goma, et il va lui assurer une sécurité. Donc, cela prouve à suffisance que, parce que tout le monde, nous savons tout ce qui est en train de se passer à Goma. Aujourd'hui, on tue, demain, on tue. Lorsqu'on vient la nuit et que vous n'avez rien à leur offrir, vous savez ce qui est comme votre sort, ce qui vous est réservé. Donc, chaque fois que nous allons parler de ces choses, nous ne devons pas quand même, nous devons dépassionner les débats. Ce n'est pas dire que non, parce que nous sommes de l'opposition aujourd'hui, que tout ce qui est en train d'être fait, c'est ça, et c'est ça même quoi, la loi. Mais nous devons quand même accepter que nous sommes de l'opposition, nous devons prendre parti, et en prenant parti, nous devons savoir que... Vous savez la raison du retour de Joseph Kabila, de cette annonce-là. Il est inquiet de la situation alarmante sur le plan sécuritaire, la mégestion du pays. Visiblement, il rentre avec l'encre correcteur. Merci beaucoup. Le président Kabila, avant de quitter le pouvoir, avait fait voter une loi sur la protection des anciens présidents de la République. À son article 5, nous avons compris qu'il y a des choses qu'il doit faire. Donc, si je commence à l'article 4, il y a des devoirs et des obligations. Mais nous avons vu le président prendre parole à plus de 2 fois. Mais le président n'avait jamais condamné l'agression rwandaise. Il l'a légitimé d'ailleurs en disant que ce sont des revendications des Congolais auxquelles il fallait faire face.
ou bien il fallait que le président de la République ou bien le gouvernement puisse adhérer à ces revendications pour trouver peut-être la paix, une paix de façade, comme ce qui a été accordé pendant qu'ils nous ont dit qu'ils ont vaincu le M23. Mais chose qui n'a pas été faite. Donc nous pensons que l'annonce du président Kabila ne nous dit pas quelque chose. Pourquoi? Parce que nous savons. Le président de la République l'a dit, j'ai dit que le président l'a dit que lui, c'était l'AFC. Parce qu'ils ont refusé des élections, mais il se prépare pour revenir au pouvoir. J'ai parlé de la loi portant statut qui lui donne l'autorisation de réserve. Et lorsqu'il a pris parole en maintes fois, il n'a jamais condamné. Il n'a jamais consommé. Donc vous vous attendiez à ce qu'il condamne. Mais ça ferait quoi, juste prendre parole, alors que c'est vous qui êtes à la gestion? Normalement, quand même, un président de la République qui a dirigé le pays pendant 18 ans devait quand même montrer sa compassion envers la population qu'il a dirigée. Il a 10 mots et il n'a fait que soutenir ce que les autres sont en train de dire. Donc, les mêmes discours de l'opposition, c'est le même discours qu'il a soutenu ce jour-là. Donc, nous comprenons que les présidents honoraires et des mèches, comme le président de la République l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que répéter les paroles dites par le président de la République, qui est la personne la mieux informée dans notre pays. Alors, Maître Mohamed, quand Joseph Kabila a quitté le pays, c'était sans tambour battant. Qu'est-ce qui expliquerait ces retours qui fait pratiquement objet d'agitation dans le chef de la classe politique congolaise? Pourquoi annoncer des retours? Pourquoi ne pas rentrer calmement comme il était parti? Merci beaucoup de la parole. J'ai suivi mon co-débatteur et j'ai aimé quand il dit que nous devons dépassionner les débats. Je pense que c'est le cas pour lui. Parce que quand vous lui demandez mais qu'est-ce qui justifie cette opinion selon laquelle M. Kabila serait de mèche avec l'AFC, il vous dit bien comprenez parce qu'il y a eu même une déclaration de M. Nanga confirmant qu'il est prêt à pouvoir assurer la sécurité de M. Kabila. Donc pour lui, juste avec cette annonce de M. Nanga, cela confirme l'option selon laquelle, qui est soutenue par eux bien entendu, selon laquelle M. Kabila serait de mèche avec l'AFC. Je voudrais ici les rappeler que ce n'est pas une première déclaration faite par M. Nanga. Je ne suis pas porte-parole, encore moins avocat de ces derniers, mais je pense que nous devons quand même rétablir les faits parce que, comme je l'ai dit, on doit effectivement éviter de confondre les plateaux ou les auditoires. M. Nanga avait effectivement fait une déclaration, notamment en disant que l'AFC est là pour protéger toute la population de Goma. Ça, c'est avant même qu'on ne parle de Kabila, c'est quand même toute la population de Goma. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ont dit. Éviter la population qui est en train de s'activer chaque jour. C'est la population qui est en train de... s'il vous plaît. Cela ne voudrait pas dire que parce que M. Nanga avait fait une déclaration en disant qu'ils sont prêts à défendre cette population, que toute cette population devient finalement les alliés de l'AFC. Ça, c'est de un. En deuxième lieu, M. Nanga a quand même assuré la sécurité de nos prélats catholiques qui sont de l'SCC. Ne faites pas l'apologie de l'agresseur. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'agresseur. Effectivement, c'est un langage de l'opposition. Ils ont assuré la sécurité de ces prélats catholiques. Mais cela ne veut aucunement dire que parce qu'ils ont reçu les prélats catholiques et ceux de l'SCC, qui sont, comme vous le savez, dans une démarche qui consiste à pouvoir créer un pacte républicain et faire taire les armes, que ces gens, que ces prélats, que ces compatriotes valeureux sont devenus des mèches avec les gens de l'AFC. Donc, cherchez quand même les arguments détails à une question pertinente. Il faudrait que vous puissiez réserver à ces dernières une réponse aussi pertinente. Je reviens parce que nous parlons de Kabila. Quand il est parti, ce n'était pas tambour battant. Pourquoi son retour doit être fait tambour battant? Mais c'est par rapport au contexte lui-même. Vous avez certainement lu la tribune. Lui-même vous dit que c'est par rapport au contexte d'une crise de plus en plus grandissante, une crise sécuritaire de plus en plus grandissante. Mon co-débatteur vous a dit qu'il n'avait pas vaincu les mouvements M23
en 2013, mais je voudrais ici préciser que c'est suite justement à cette victoire aujourd'hui, vous êtes en train apparemment dénier le statut de héros national accordé à Mamadou Ndala. Mamadou Ndala s'était farouchement, si vous voulez, opposé et combattu ces gens du mouvement 1-23 qui ont été défaits par si vous voulez, le régiment de Mamadou, du feu général Mamadou Ndala. Et aujourd'hui, vous avez les gens de l'UDPS qui n'ont jamais combattu, qui n'ont aucun bilan présenté à cette population, mais qui se donnent le luxe sans honte ni rire de pouvoir, si vous voulez, cracher sur la mémoire de ces valeureux compatriotes nommés Mamadou Ndala, et c'est déplorable. Et je voudrais aussi préciser, la victoire ne se fait pas uniquement du point de vue militaire aujourd'hui, où on est entré pratiquement d'échouer sur terrain. Et donc, il y avait une victoire diplomatique, mais aussi militaire. C'est pour cette raison que vous aviez certainement, je ne sais pas à l'époque si vous étiez en Belgique, comme la plupart des membres de votre formation politique qui ne sont revenus au pays qu'en 2018, qui ne maîtrisent même pas la gestion ainsi que l'histoire de ces pays. Et le mouvement 23 qui a été défait en 2013 a été ressuscité par vous, mais c'est vous qui avez invité ces gens logés, nourris pendant 14 mois à Kinshasa. Et j'ai aimé quand vous avez répété à maintes reprises que le chef de l'État, c'est les citoyens les mieux renseignés, j'y arrive, mais je voudrais plutôt que vous puissiez dire que le chef de l'État est censé être les citoyens les mieux renseignés, parce que vous l'aviez certainement suivi au cours d'un point de presse quand on l'avait posé une question par rapport à la présence de gens du mouvement, au cadre du mouvement 23 à Kinshasa pendant 14 mois. Il vous a dit qu'il a été invité par son ministre des Affaires étrangères et qu'il ne savait pas pourquoi ces gens étaient venus à Kinshasa. Ça, c'est le chef de l'État lui-même qui vous l'a dit, lui qui est censé, j'insiste, qui est censé être les citoyens le mieux renseignés, mais qui avait donné l'impression de n'avoir pas été au courant de la présence des gens du mouvement 23 à Kinshasa. Je pense que c'était véridique, que c'est que le chef de l'État avait dit, et si réellement c'était véridique, il avait donné l'impression qu'il n'était pas tout à fait au courant de tout ce qui s'est passé sur terrain. Ici on comprend que vous saluez l'annonce du retour de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il va apporter et par quel mécanisme va-t-il mettre fin à la guerre? Qu'est-ce qu'il va apporter? Comme d'abord, il faut préciser que mon co-débatteur il a effectivement parlé d'un article de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, mais cette même loi précise aussi que les anciens chefs de l'État sont bénéficiaires d'une protection spéciale de la part de l'État congolais, mais ce qui n'a pas été le cas avec M. Joseph Kabila. Ah bon? Je vous l'ai dit. Vous pensez qu'il n'est pas sécurisé? Il a été poussé à l'exil. Oh. Par qui? Par les régimes. Je parle du régime, monsieur. Ce régime, quand il arrive, Kabila n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont été malheureusement poussés à l'exil par le régime Tshisekedi. Il y a des compatriotes dont même les droits les plus élémentaires de s'émouvoir librement sur le territoire national leur a été tout à fait violé et étouffé. C'est le cas notamment de M. Moïse Katumbi, qui voulait se rendre dans la province du Congo central, mais qui s'était vu interdit de s'y rendre. Les gouvernements, vous dites? Moïse aussi est en exil aujourd'hui, vous pouvez confirmer cela? Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Le gouverneur du Congo central arguant qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de pouvoir se rendre dans le Congo central. C'est une première en RDC, où un régime subordonne les mouvements d'un compatriote par l'autorisation illégale d'un gouverneur. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Je suis en train d'y arriver, s'il vous plaît. Je suis en train d'y arriver. Ça a aussi été le cas avec l'honorable Delis Sanga, qui a été victime de la criminalité légendaire de l'UDPS à Kananga, lui qui était en pleine tournée et qui voulait venir en aide à la population meurtrie
est victime de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, parce qu'ici, il faudrait préciser que nos compatriotes du Kasaï, principalement des Kananga, Chikapa et Mbujimaï, sont les plus grandes victimes, j'y arrive, de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Parce qu'à Kananga, il n'y a même pas de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît, il n'y en a pas. Un petit bassin se vend à 1000 francs à Kananga. Et l'honorable Délice Sanga, conscient du fait que c'est des compatriotes qui ont toujours voté pour lui, il avait initié, si vous voulez, un projet de pouvoir construire plusieurs puits d'eau de forage à Kananga. Mais ce régime criminel qu'il est, s'était interposé pour éviter que l'honorable Délice Sanga vienne en aide à cette population victime de sa mauvaise gouvernance. Je reviens maintenant à votre question, comme je l'ai dit. D'abord, ce qui a fait à ce que M. Kabila puisse aller en exil, parce qu'il a été poussé par ce régime en place qui a violé, y compris la loi portant protection des anciens chefs de l'État. Pourquoi est-ce que cette loi a été mise en place? Cette loi a été mise en place pour rassurer les gens, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, généralement, les présidents en exercice ne veulent pas quitter le pouvoir, parce qu'on sait que généralement, les gens ont soit des dossiers dans leur tiroir, soit des cadavres dans leur tiroir. Alors, sachant très bien qu'il y a des dossiers ou des cadavres dans leur tiroir, les chefs de l'État évitent de pouvoir céder les pouvoirs. C'est pour cette raison... Mais vous parlez de quel président? Je parle en Afrique. Voilà. Je parle en Afrique. Voilà. C'est pour cette raison que le législateur congolais avait levé l'option de pouvoir mettre en place une loi, question de pouvoir rassurer les présidents d'exercice ainsi que les autres présidents d'exercice, de telle sorte que dès que vous arrivez à la fin de vos 2 mandats, vous quittez le pouvoir, parce qu'après votre pouvoir, il y a une loi qui vous sécurise. Mais quand M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il viole carrément cette loi. C'est pour cette raison qu'il a poussé M. Kabila à l'exil. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va apporter? Voilà. Qu'est-ce que M. Kabila va apporter? Kabila, c'est quand même un ancien chef de l'État. Je pense que si réellement M. Kabila, comme il l'a dit dans sa tribune, et qu'il compte qu'il veut rentrer au pays pour concourir justement à la résolution de la situation dramatique et catastrophique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, principalement dans la partie orientale, la situation à laquelle le régime de Tshisekedi a contribué fortement pour que la situation puisse se dégrader. Et donc, si réellement M. Kabila, comme il a promis, il veut contribuer, je pense qu'il y a de quoi lui faire confiance, parce que comme je l'ai dit, Kabila c'est un ancien chef de l'État, Kabila connaît ses pays, Kabila a quand même un réseau très intéressant, et je pense que si vraiment Kabila veut concourir à la résolution de la situation de ces pays, il est à même de pouvoir le faire. Alors, bien compris, dites-nous, cher Sylvain, pourquoi ne devriez-vous pas saluer les retours de l'ancien président de la République, vu qu'il a une expérience qui n'a plus à démontrer, mais vous vous sentez presque menacé du fait qu'il veut retourner au pays. C'est quand même un fils du pays. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je voudrais que vous m'accordiez le même temps que celui que vous avez accordé à mon co-débatteur. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même élaguer certains faits que j'ai entendus des co-débatteurs. Lorsqu'il a parlé d'abord de prélats catholiques qui sont partis à Goma, qui ont été sécurisés par Nanga. Et nous savons tous que les prélats catholiques, d'ailleurs aujourd'hui, ils sont en train de se contredire. Lorsque le président de la Cinco prend parole sur Jeune Afrique, il dit comment ils ont été financés. Nous sommes tous intellectuels quand même. En tant qu'intellectuels, nous connaissons lorsqu'il s'agit d'une recherche commanditée. Donc, on vous dit des choses que vous devez faire. La personne qui vous commandite attend de vous que vous puissiez peut-être produire un résultat qui va dans le sens qu'il est en train de vouloir. Parce que nous avons compris que les prélats catholiques, même lors de la prise de parole du cardinal et du président de la Cinco, il a parlé que lorsqu'ils étaient, et le président rwandais les a soutenus. Les journalistes lui ont posé à maintes fois la question, de savoir comment est-ce qu'ils ont été soutenus. Et chose grave est que lorsqu'ils sont arrivés à Goma, vous les avez vus sourire.
ils n'ont même pas eu le temps de... Ils ne devraient pas sourire. Non, ils devraient se fâcher. Non, c'était dans un... quand même, on a tué beaucoup de vos compatriotes. Ils n'ont même pas... Vous vouliez les sourires à la tuerie. Non, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Allez-y. Je reviens. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes agressés et que vous avez perdu des personnes, même l'attitude va montrer que vous êtes au deuil. Ils ne devaient pas quand même aller et faire tout ce qu'ils étaient en train de faire sans même avoir le temps de passer même à la morgue ou bien passer voir les victimes dans des hôpitaux. Ils ne l'ont pas fait. C'était ça leur mission? Non, je ne sais pas de quoi il s'agit, puisque cette mission-là, ils ont parlé de choses qui devaient être faites. Pacte social. Je vais revenir. Mais je voudrais d'abord, je devais élaguer d'abord certains. Allez-y. Il a parlé du président Kabila qui est parti en exil. En exil, mais mon co-débatteur, c'est un avocat renommé. En tant qu'avocat, je pense que avant que la personne, est-ce que le président honoraire avait un dossier en justice? Tous ceux qui partent en exil ont des dossiers en justice. Non, puisque est-ce qu'il a une protection? Il a des policiers qui sont mis à sa disposition. Mais est-ce que le président honoraire avait des voies judiciaires? Nous tous, nous savons. Nous avons appris Maman Olive dire à maintes fois que son mari était parti étudier. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous dit que non, il est parti. Et c'est les camarades maîtres qui sont en train de nous dire aujourd'hui que non, le président honoraire est parti en exil pour des raisons que lui-même connaît. Parce que les raisons qu'il est en train d'avancer, ce n'est pas ça. Prenons le cas du président de Mazembe. Le président de Mazembe, nous avons lu aussi sur les comptes Twitter d'Olivier Kamitatou qui a dit que non, ils sont aussi partis en exil. En exil pour avoir fait quoi? Est-ce qu'il avait des problèmes? Ou bien les problèmes de Moulonde de lui-même, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter, il n'y avait aucun dossier ouvert à son compte, il est parti de soi. Lorsque nous sommes dans un pays, je dis que nous devons, c'est pas dit que non, parce que nous sommes de l'opposition aujourd'hui, que tout ce qui est fait, par ceux qui sont au pouvoir, c'est vraiment des démons qui sont en train de diriger. Mais il y a un adage qui dit mieux vaut un démon que vous connaissez qu'un saint que vous ne connaissez pas. Et qui est ce démon qui est connu? Non, je dis mieux vaut, c'est un adage. Voilà. Oui. Donc je dirais encore que mon co-débatteur a parlé de beaucoup de choses qui nécessitent vraiment d'être élaguées. Entre autres, son président. Son président d'Envol. Délice Sanga. Oui. Mais nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une jungle. Il a parlé des présidents d'ensemble qui devaient aller, je ne sais pas si c'est à l'Est, et si c'est à la province, je ne sais pas quelle province il a parlé, mais il n'avait pas d'autorisation. Il avait d'autorisation, mais il n'avait pas il ne savait pas quoi faire, peut-être pourquoi. Ce que je vais parler je suis criminologue de formation en matière de sécurité. Le président d'ensemble, Moïse, n'est pas une personnalité moindre. Lorsqu'il va dans une province, il a besoin quand même aussi d'une protection. Maintenant, s'il arrivait que les gouverneurs... Donc c'était pour son bien. Pour son bien, oui. Qu'il a été empêché. S'il arrivait que la personne pense que non, pour des raisons de sécurité, nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être en mesure de les sécuriser. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas, il ne prend pas l'avion de chez lui. Il arrive via des cortèges, il fait des manifestations, peut-être publiques. Mais pour qu'on puisse savoir une manifestation publique, il y a des normes à suivre. Il faut sécuriser, il faut qu'il y ait des gens qui vont sécuriser, donc tout est Alors on doit évoluer avec les débats. Oui. Pourquoi vous ne saluez-vous pas le retour de Joseph Kabila? Il rentre quand même au pays. Nous n'avons pas dit que nous ne saluons pas, j'ai dit que c'est un non-événement. Un non-événement? Oui. Mais il vient apporter un plus pour solutionner la situation sécuritaire. Si vous voulez venir apporter un plus, on a dit que la personne du président de la République honoraire a l'obligation, donc pour des secrets d'État, il doit partager avec le président de la République. Il ne doit pas prendre ces histoires. Donc, s'il voudrait venir, il devait venir à Kinshasa. Chercher. Non, mais il est libre. Votre débatteur venait de dire. Oui. Est-ce que pour rentrer au pays, il faut forcément passer par Kinshasa? Non, c'est parce que vous m'avez posé la question par rapport à ce qu'il vient contribuer ou bien il vient mener. Voilà. Moi, j'ai dit ceci. Il devait d'abord chercher à rencontrer le président de la République
lui présenter comme ce qui a fait les prélats, qui lui ont dit ce qu'il devait faire, lui présenter que non, moi je suis là, je suis venu pour contribuer pour la paix dans mon pays, je voudrais faire ceci. Ça serait mieux et logique. Mais que de dire que non, le président de la République, il commence par la partie Est, parce qu'il y a ceci, il y a cela, parce qu'il est parti, il est contraint d'aller en exil. Moi, je pense que c'est ce qui nous fait, et ce qui ne nous fait pas, et ne nous fait ni chaud ni froid. Savez-vous que chacun a une part de responsabilité pour la sécurisation de ces pays? Oui, oui, j'ai... Mais lui dit qu'il est disponible. Oui, il est disponible, mais et vous voudrez qu'il puisse d'abord commencer par rencontrer le président de la République. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il doit dire qu'il est disponible. Il y a toute une procédure, il peut venir voir le président de son successeur. Il peut venir voir les successeurs, il cherche une audience comme toute autre personne. Il dit qu'il a besoin de le rencontrer parce que le pays est en train de chavirer. Donc s'il aurait fait d'une manière respectueuse, le président de la République lui accorderait une audience et ensemble, ils discuteraient. Parce que le président de la République a appelé tout le monde. Mais ils ont refusé. Ils pouvaient déléguer même les gens. Mais ils n'étaient pas obligés non plus. Oui, non, c'est pourquoi nous disons que c'est non-événement pour nous. Donc le retour de Joseph Kabila était non-événement pour nous. Alors, Maître Mohamed, dites-nous, tout d'un coup, nous constatons que l'opposition semble parler le même langage sur les retours de Joseph Kabila. Vous saluez, qu'est-ce qui se cacherait derrière cet amour spontané dans le chef de l'opposition? D'abord parce que nous autres, nous sommes respectueux des textes qui régissent la République démocratique du Congo, principalement la Constitution. D'entrée de jeu, mieux dans les préambules de cette émission, je vous ai dit que conformément à la Constitution, chaque Congolais a tout à fait le droit de pouvoir circuler librement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et qu'à notre connaissance, pour nous autres de l'opposition, y compris Bunagana en fait partie. C'est vrai que pour les gens de l'UDPS et Union Sacrée, Bunagana ne fait plus partie de la RDC, mais pour nous autres, Bunagana... C'est ce qu'ils vous ont dit, que Bunagana ne faisait... Parce qu'ils considèrent tout celui qui se rend à Goma et Bukavu comme étant les alliés de l'AFC. Pour eux, l'AFC devient la République dont les territoires s'étendent sur Bunagana, Bukavu et Goma, ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Nous autres, nous sommes non seulement respectueux des textes qui nous régissent, mais aussi de l'intégrité territoriale de notre pays, qui s'étend, y compris à Bunagana. C'est pour cette raison qu'ils ont abandonné Bunagana depuis que cette zone a été prise par les gens du mouvement 23, et facilité par les alliés de l'Ouganda, par l'armée ougandaise, alliée au régime Tshisekedi, qui avait facilité justement au mouvement 1-23 de pouvoir défenestrer nos FARDC. On s'est toujours posé la question, pourquoi ces gens qui chantent à longueur de journée, être des compatriotes, tout ça, et attaquer tous celui qui critique leur action comme étant alliés de Paul Kagame. Mais pourquoi ils s'interdisent toujours de pouvoir nommer l'Ouganda comme faisant partie des agresseurs de ces pays? Et donc, je voudrais aussi revenir sur un aspect, parce qu'il vous a dit ici que selon lui, les prélats catholiques seraient soutenus par l'envahisseur, par le Rwanda. C'est pas selon moi, selon les présidents de la CENCO. Président de la CENCO. Non, il n'a jamais dit ça. Président de la CENCO, vous avez vu ça. Simplement parce que ces gens ont été sécurisés par l'AFC ou les responsables de l'AFC. Il est même parti loin en disant qu'ils sont allés à Goma en train de sourire. Ils devaient se fâcher, mais ils sont allés là-bas en train de sourire. Je voudrais lui rappeler ici qu'il y a certaines notions diplomatiques. Peut-être que chez vous, même quand vous envoyez un diplomate, il va dans une salle très énervé, ça ne se passe pas comme ça. Il y a certaines notions diplomatiques que tout celui qui assure une fonction diplomatique ou qui exerce de façon permanente ou circonstancielle un rôle diplomatique doit pouvoir être caractérisé par ces notions. Et les prélats, quand ils sont partis à Goma, ils sont partis dans une mission salutaire pour l'intérêt général. Et ils sont censés se comporter en diplomate. Quand on est diplomate, il faut être caractérisé par certaines valeurs. Parce que vous devez rassurer votre interlocuteur, de toutes les façons. C'est ça un diplomate. Ce n'est pas comme vous, en même temps, vous dites on ne négocie pas avec Paul Kagame.
le lendemain vous changez, non, je vais parler avec Paul Kagame pour lui poser la question, mais pourquoi tu es en train de massacrer mon peuple? Je ne vais pas négocier avec lui. Et par après, vous dites, non, je ne négocie pas avec le mouvement 23. Quelques jours après, vous envoyez les gens pour aller négocier avec le mouvement 23. Donc, vous êtes dans une confusion légendaire qui vous caractérise justement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un État sérieux ne fonctionne pas suivant les sentiments des parlementaires debout, encore moins conformément à la volonté du chef de l'État. Un État sérieux fonctionne conformément aux textes qui régissent, ainsi qu'une ligne politique bien tracée qui régit un domaine quelconque. C'est pour cette raison que vous constatez que depuis que vous êtes au pouvoir, que ce soit du point de vue sécuritaire, il y a une politique de tâtonnement. Du point de vue diplomatique également, vous nous avez trouvé ici sur une ligne diplomatique dans la SADC. Vous avez trahi la SADC parce que votre ami et allié stratégique Paul Kagame, qui présidait l'EAC, vous avez conseillé de pouvoir nous faire adhérer aveuglément dans l'EAC. Ce que vous avez fait, pendant que nous autres de l'opposition, nous étions contre cela parce que nous considérions cela comme étant le fait de sous-traiter la sécurité nationale, mais vous nous avez traité de tous les noms d'oiseaux comme étant les alliés de l'ennemi. Mais par après, comme dans vos habitudes, vous êtes allés vous plaindre en Chine en disant que tous ces gens qui sont venus dans le cadre de l'EAC ne faisaient absolument rien et que c'était des touristes, comme on le disait bien avant, et qu'il n'y avait que l'Ouganda, l'armée burundaise qui était en train de nous aider. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de confondre vos sentiments quand vous vous réunissez sous les manguiers avec la véritable diplomatie, parce que les prélats catholiques qui ont pris les risques... Vous remettez en cause la diplomatie agissante. Justement, je remets cela en cause. Et les pasteurs de l'ECC qui ont pris l'initiative salutaire de pouvoir consulter tout le monde, parce qu'ici, il faudrait préciser que c'est vrai que nous sommes agressés, mais il n'y a pas que l'agression, il y a aussi des problèmes internes. J'ai parlé ici du comportement affiché, notamment par vos responsables, par les responsables de votre plateforme, un comportement malsain qui a créé plus de frustration dans ces pays où les gens étaient taxés de tous les noms d'oiseaux, où vous insultez les gens à longueur de journée. Et tous ces comportements, en réalité, ce ne sont pas des comportements susceptibles de pouvoir créer la cohésion. Merci. Vous avez donné un coup de poignard à la cohésion nationale que vous avez trouvée. Acceptez au moins qu'il y ait des gens plus compétents, des gens qui sont à même aujourd'hui de pouvoir créer un consensus, un large consensus au niveau national. C'est les prélats catholiques. C'est pour cette raison que vous les avez vus aller même au niveau, être reçus au niveau du Rwanda. Quand on parle du soutien, le soutien n'est pas nécessairement financier. Le soutien ne peut pas nécessairement être politique. Le pasteur Nsenga a très bien explicité. Il a dit qu'effectivement, ils ont été logés. Pourquoi loger? Parce qu'ils devaient se rendre. Ils avaient rendez-vous à Nairobi à 9h avec le président Ruto à 9h. Et que c'est à 1h du matin, parce que dans leur agenda, ils n'avaient pas prévu de pouvoir rencontrer le président Paul Kagame. C'est la présidence rwandaise qui a insisté de pouvoir rencontrer la délégation et on dit que nous avons rendez-vous à 9h avec le président du Kenya. C'est eux maintenant, c'est la présidence rwandaise qui a contacté la présidence du Kenya pour pouvoir décaler les rendez-vous afin de pouvoir rencontrer le président Kagame, rencontre la délégation. Et comme c'est lui qui a reporté ou plus ou moins bouleversé l'agenda, il fallait qu'il puisse loger la délégation et assurer leur restauration. Ça, c'est pas un péché. Alors, après ça, nous allons parler, au moins que vous ayez une réaction, afin que nous ne passions très rapidement à la deuxième thématique relative aux consultations politiques qui doivent, n'est-ce pas, engendrer ou déboucher à la création d'un gouvernement de cohésion nationale. Et effectivement, je devais réagir parce que ce qui me fait de la joie est que l'émission est enregistrée et que nos co-débatteurs auront l'occasion de voir et d'ailleurs voir comment est-ce que Maître Mohamed est en train de se contredire. Parce qu'il a dit que la Cinco, ou bien le président de la Cinco n'avait jamais parlé. J'ai parlé ici qu'il a passé une interview sur Jeune Afrique, mais il parle de la réaction du président de l'ECC qui a réagi par rapport aux propos tenus par le président. Vous aviez parlé du soutien financier. J'ai parlé de tous les soutiens et des soutiens financiers. Le soutien n'est pas nécessairement financier. Oui. Donc j'ai parlé, les journalistes lui ont posé plus de 4 fois la même question, mais il l'a accepté. Donc c'est pour vous dire que ce qui faisait vraiment une joie, c'est l'émission enregistrée. La population aura l'occasion de nous suivre. Donc, alors, où en est-on avec les consultations politiques?
initié par le président de la République. Oui, les consultations politiques, je pense que ça, tout le monde qui a été convié, pour ceux qui se sont rendus disponibles, moi je pense que c'était l'occasion, si le président honoraire voulait venir, ils avaient des invitations, on a lancé les invitations à tout le monde, même à l'opposition et à son parti politique en vol. Mais ils n'ont pas voulu répondre. Êtes-vous satisfait par rapport aux attentes de cette démarche? Jusque-là, satisfait, je dirais, nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous attendons voir un gouvernement d'union nationale et qui seront ces personnes-là qui seront désignées. Parce que nous n'avons pas, et nous ne voulons pas voir les mêmes figures. Les mêmes figures qu'on ne tienne pas compte de représentation ou des poids politiques. Non, l'UDPS est prête aujourd'hui à concéder des postes. Parce que c'est un gouvernement de l'Union nationale, je ne suis pas de l'UDPS malheureusement. Et moi, je parle maintenant en tant que Congolais, patriote. Comme on a parlé d'un gouvernement de l'Union nationale, nous avons besoin de voir des gens qui vont réellement travailler pour cette Union nationale. On n'a pas besoin de voir les mêmes personnes, les mêmes figures. Ça vous fait quoi le fait de ne pas voir Joseph Kabila, Moïse Katoubi, Délice Songa défiler au bureau, n'est-ce pas, du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour cette fin-là? Non, c'est une invitation qui a été lancée à tout le monde. C'est comme qui dirait, lorsque vous voulez aller aux élections, vous pouvez ou ne pas. Rappelez-vous qu'il y a eu des consultations, ce n'est pas la première fois qu'on consulte. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas participé. Ça ne veut pas dire que non, on doit freiner cette histoire parce que vous n'avez pas. Vous avez le président de la République, en tant qu'humain, il a compris qu'il y avait des problèmes. Il a voulu réunir tout le monde. C'est pourquoi j'étais en train de dire que même le président Kabila, s'il voulait venir pour trouver une solution, ce n'est pas à travers les consultations qu'il devait venir. D'accord. Il devait venir pour trouver des solutions, parler, dire ce qu'il pense et on lui accorderait tout ce qu'il paye. Donc c'est dans ce sens-là que j'étais en train même de dire que non, ce retour-là c'est un non-événement parce que l'occasion lui a été présentée, mais ils ont renoncé à cette occasion. Donc vous attendez de pied ferme la composition d'un gouvernement de cohésion nationale et selon vous, il ne faudrait pas qu'on tienne forcément compte de poids politiques pourvu que toutes les représentations figurent. Oui, effectivement, parce que s'il faudrait tenir compte des poids politiques, ça sera seulement la même chose. Alors, bien compris. Oui. Maître Mohamed Eyenga, vous ne vous êtes pas décidé de prendre part à ces consultations, mais on a vu Adolphe Mouzito, Constant Moutomba, Néné Nkoulou, aussi de l'opposition. N'avez-vous pas que c'est un non-événement puisque la non-participation d'envol n'empêcherait pas la bonne marche du pays, moins encore la composition du gouvernement de cohésion nationale? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accordée. Nous avons effectivement suivi l'organisation des consultations de l'Union sacrée, les consultations de l'Union sacrée, des consultations qui n'intéressaient en réalité que l'Union sacrée, mais ce qui nous étonne, c'est le fait qu'ils sont quand même dans ce qu'ils ont appelé l'Union sacrée pour la nation, donc qui est censée être une plateforme réunissant la quasi-totalité des intelligences pour bien diriger ces pays. Mais j'ai quand même aimé parce qu'il vous a dit qu'il veut que dans ces prétendus gouvernements d'union nationale, qu'il y ait des gens qui vont véritablement travailler pour l'intérêt général. Vous allez comprendre que les gouvernements, tous ces gouvernements depuis l'avènement de M. Tshisekedi, c'est des gens qui n'ont pas travaillé véritablement pour l'intérêt, c'est lui qui venait de le dire. Un gouvernement qui n'a pas travaillé. Il faudrait de vrais bosseurs. Donc aujourd'hui, il veut à ce qu'il y ait des gens qui vont travailler véritablement. Mais ici, le comble, c'est quoi? Véritablement pour l'Union nationale. C'est que j'ai la parole. Pour l'Union nationale. Oui, oui. Ah, donc c'est des gouvernements. C'est de ça que j'ai parlé. C'est des gouvernements qui ont travaillé. Parce que nous avons besoin de tout le monde. On leur a donné l'invitation. Je peux quand même continuer, s'il vous plaît. C'est des gens qui n'ont pas travaillé pour l'Union nationale. Et là, il me rejoint quand j'ai dit que
dans les comportements récents, dans un passé récent, les comportements malsains affichés par toutes ces autorités de l'Union sacrée, c'est des comportements qui ont donné un coup de poignard à l'unité nationale, à travers des injures, à travers des meetings inutiles organisés avec l'argent de l'État, etc. Donc, en poussant les gens à l'exil. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sont des consultations qui n'intéressent que les membres de l'Union dite sacrée. Vous avez cité 2 ou 3 personnes là, qui sont partis là-bas. De l'opposition. Monsieur Moutamba est aussi de l'opposition. Oh, mais quand il a pris part à ces assises, justement, vous l'avez suivi? C'est ça la confusion. À l'issue. C'est ça la confusion. Voilà. Parce que nous autres, nous sommes auteurs de la loi, mon président principalement, de la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition politique. Et cette loi a bien défini l'opposant. Donc, un parti de l'opposition, c'est un parti qui ne participe pas dans l'exécutif. Vous avez M. Moutamba qui est dans l'exécutif avec son parti, mais qui est considéré par les gens de l'Union du Sacré comme étant un opposant, et qui est même passé là comme étant sur les représentants de l'opposition. C'est de là que vous trouvez le plus légitime de créer des gens autour de cette vision. Mais le comble, c'est quoi? Tous ces gens qui sont passés, et même le prétendu gouvernement d'Union nationale qui sera mis en place, c'est des gens qui viendront là et pour exécuter une vision qui est là. Et ce n'est pas des gens qui viendront avec un cahier de charges. C'est que nous ne voulons pas, nous autres, de la vraie opposition. C'est pour cette raison vous avez constaté que toute la vraie opposition, le FCC, Ensemble pour la République, Envol les Successions Nationales, SID, donc LGD, nous autres, on s'est dit que nous ne voulons pas participer à cette escroquerie politique. Parce que nous connaissons les joueurs et les jeux. Merci. Nous savons très bien que dans cette comédie-là, vous n'avez pas les droits. Il s'agit de la comédie. Justement, vous n'avez pas les droits de venir avec un cahier de charges. Ils vous diront qu'il y a déjà une vision qui est là, une vision du chef de l'État, et que tout le monde est censé venir exécuter une vision qui n'est même pas chiffrée, et dont les caciques de l'Union du Sacré ne sont même pas au courant, ne maîtrisent même pas la prétendue vision du chef de l'État, malheureusement. On a l'impression que l'Union Sacrée a consulté l'Union Sacrée, un mot et on chute. Mais j'ai déjà dit ici que les invitations ont été lancées. Parce que nous avons vu le président Adolphe Mouzitou, nous avons vu Denene Koulou, des gens qui ont accepté de travailler pour le pays. Donc pour nos amis qui se sont dit qu'ils sont des super personnes, des super opposants, des super personnalités politiques, ils n'ont pas voulu répondre. Donc nous comprenons que, comme le président de la Cinco l'avait dit, et ils ne font que soutenir la vision de la Cinco depuis qu'on a commencé ce débat ici. Parce que c'est la meilleure vision, en fait. Donc c'est ça, c'est la meilleure vision. Ils sont les seuls qui sont à même de réunir tout le monde autour d'une table, puisque le chef de l'État, c'est la meilleure vision parce que tout le monde et créer un large consensus. J'ai dit c'est la meilleure vision parce que le président a dit qu'ils ont été soutenus par 4 gouvernements. Mais les présidents catholiques, ils sont véritablement neutres. Tout ce que le gouvernement de la République a fait. Vous êtes partis au conflit, vous avez créé ces conflits. Vous êtes partis aux hostilités que nous avons, que nous subissons aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui nous appeler sur la table des négociations. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Si le gouvernement n'apportait pas un il faudrait qu'il y ait des gens véritablement neutres. Et non un conseil spécial chef de l'État, encore moins le chef de l'État. Mais vous prétendez avoir la majorité, avoir été il y a 73%. Messieurs Sylvain, Okadio Chongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Mohamed Yenga, merci d'être venu. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. C'était Face à Face. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.